Salut à toutes et à tous, bienvenue à Biarritz. Déjà la troisième finale de la Summer League de Cesta Punta, toujours avec Philippe Etcheverry, entraîneur des équipes de France de Cesta. Voici les protagonistes du soir. On commence avec l'équipe rouge et l'un des avants de l'équipe de France, Christophe Hollard. Toujours un garçon dangereux et ce fronton, il aime bien. Avec lui à l'arrière, Thibaut Basque, sérieux, un bon été pour l'instant. Joueur appliqué, donc quand on est appliqué et dans la réussite, ça marche bien. Les favoris, l'équipe verte emmenée par Iñaki Goicoechea sur la lancée de la Coupe du Monde. Ah, effectivement, un garçon dangereux, on sait très bien que ce fronton-là, il est redoutable. Et avec lui à l'arrière, le local du jour, David Mainviel, le métronome de Biarritz. La constance, ce garçon ici, à Biarritz, chez lui, attention, dangereux. Allez, favoris incontestablement les Verts dans cette opposition, cette troisième finale de Master. On se retrouve avec Philippe, avec Arcade Sagarec-Colina. C'est parti dans quelques instants. C'est parti pour cette finale de Master. On sent une pelote médiane, hein. Je peux vous annoncer ça de suite. On ne sait pas une pelote spécialement rapide. Elle est un peu plus lente. On voit que on va avoir un duel d'arrière hein. Au niveau du revers. Ça commence vraiment à essayer de trouver la longe. Et comme ça se passe toujours comme ça, c'est vrai que la pelote elle va chauffer. Elle va prendre plus de vitesse. Mais pour l'instant, c'est plus physique. Hein. On voit c'est physique. Et du physique, Christophe Holla, il en a à revendre. Et ça tombe bien parce que c'est dans ce registre-là qu'un Iñaki Goicoechea peut être gêné, bousculé. Pour qu'il ne récite pas sa pelote, il faut entre guillemets l'agresser. Plutôt terrain 1, faute de Goico. Il est, on peut considérer sur la défensive puisqu'il est sur une phase des rebotes, donc pas bien placé, il force un peu plus, il se trompe, mais surtout voilà, la chance avec cette pelote là, c'est que la première chose qu'il faut penser, c'est toucher le mur du fond. Ce qu'ont bien fait les rouges, ils ont mis en défense dessus de l'adversaire. Et bien sûr, à la fin, Goicoechea a fauté. Une pelote moins vive, il faut faire l'effort d'avoir un duel et de toucher cette pelote sur le mur du fond. Attention à bien buter. Parce qu'un but court avec Goicoechea, c'est une attaque et un point quasi gagné derrière. Ce sera fait là. C'était mal embarqué. Et le public apprécie parce que c'est un public de connaisseurs comme à Saint-Jean-de-Luz. Et on sait que cet homme-là est capable, comme ici, de construire tranquillement, sereinement son point. Ah ouais, exactement. Non, c'est très très bien joué de sa part. On dit très bien, Xavier. Il construit son travail, son point, il organise. Et là, vraiment, quand il joue en avançant, on sait quand on joue dans n'importe quel sport de balle, on joue en avançant pour pouvoir accélérer un système de jeu. Ce qu'il a fait là, eh bien, c'est efficace. Pour l'instant, les premières sensations, Arcades pour David Mainviel, ça va hein, sur la frappe. Hein. Pour l'instant, il tient la baraque. Hein, et vous le disiez en début de retransmission, David Mainviel connaît parfaitement ce fronton. Il est extrêmement dangereux dans cette cancha. Et on peut compter sur lui pour ne pas se laisser faire, d'autant qu'il joue avec Iñaki Goicoechea. Voici Goico.
on sent le duel hein, dans les arrières, c'est incroyable. On voit le positionnement de ces joueurs, la variation un peu avec les rebots. Un point qui n'en finit pas. Allez, la petite louche de Goïko. Ola qui est un peu court, qui laisse bien sûr Basque face au jeu pour frapper. Et derrière, Mainviel du revers qui met la dose. Ouais. Super bien frappé. Elle est bonne. Allez, Goïko peut-être pour terminer. La course était belle, le jeu est au fond, bien sûr. C'est bien frappé. Magnifique. Ouais. Quand on vous dit que ce sport-là est aussi un jeu d'échecs, un jeu de précision, dans d'autres sports de balle, on aurait attaqué le mur de frappe. Là, le jeu est au fond, Philippe Etcheverry. Exactement, le coup d'œil du maître. Et quand il arrive à rentrer sur la cancha, il a le potentiel de pouvoir accélérer comme on l'a fait tout à l'heure avec une finition sur l'avant. Mais aussi, sa grande qualité, c'est l'alternance sur le jeu. Et là, le jeu, c'était bien derrière. Et avec un coup parfait de la droite, il a réussi à gêner Thibaut Basque sur cette phase de jeu et bien sûr faire le point. Deux pelotes d'attaque, un point, une faute provoquée. On est parti sur de bonnes bases pour Iñaki Goicoechea. Et une pelote beaucoup plus vive, hein, sortie par les Verts. Et voilà, frappé, bien frappé. Ouais, c'était super en termes de réception. Et le pouce levé de Goicoechea pour valider. Du Mainviel dans le texte. On a aimé sa réception et derrière la longe, la frappe. La justesse. Voilà, exactement. Non, il n'y a on rien a à dire. reparti. Ça joue très très bien. Ces deux joueurs-là, deux phases de jeu différentes, mais deux phases de jeu bien équilibrées et surtout une bonne finition avec de la justesse dans le lancer. Donc c'est très bien fait. L'amorti, mais il va vite, Goïko. Ouais, parfait. Ah, le petit coup. Allez, à Basque. Allez, encore Mainviel. Ça frappe sévère quand même, hein, en ce début de finale. On a connu des entames plus tactiques, plus velours. Là, c'est clairement du brut. Thibaut Basque qui appuie beaucoup ses coups. Mais il a face à lui une machine à ramener des pelotes en la personne de David Mainviel. Là, il va y être. Il va couper la trajectoire Goïko. Bien fait. Ouais, bien joué. L'extension de Christophe Ola pour aller défendre au 7. Allez, on peut attaquer là. Christophe Ola qui a regardé la position d'Iñaki Goicoechea. Le ras doré est gagnant. Christophe Ola, sûr de son coup. On a aimé sa capacité à aller comme un mort de faim sur la pelote. Voilà, il s'est jeté cette pelote-là. Il fallait la chercher à la volée, ce qu'il a fait très bien. Et après un déclenchement très lucide, sans vouloir trop appuyer la pelote sur l'attaque de la droite, il a cherché à trouver un axe et un angle de jeu qui allait gêner Goicoechea, ce qu'il a très bien fait. On le voit, il va venir chercher et là il va poser vraiment sous l'intérieur. Et là, il est trop court, bien sûr, David, pour venir récupérer, mais c'était plus un axe de jeu de défense peut-être de Goïko, donc c'est compliqué. Mais c'est surtout très bien fait et très intelligent de Christophe Ola.
Allez, un petit coup de poignet. Est-ce que ça va rester dans l'air de jeu? C'est le cas. Ça semble bénin, mais quel geste encore de Goïco derrière. Certes, l'ouverture était belle pour Ola, mais la défense de Goïco dans l'esprit. Et on voit cette discussion de Basque avec Ola qui avait besoin de marquer ces points-là après un bon début de Goïco. Hein. Ouais, exactement. Très bonne lucidité dans l'attaque de la droite par-dessus l'épaule. Un demi-mur très bien frappé. Voilà. Il est en maturité complète, ce garçon-là, Christophe Ola, mais il est surtout en confiance. On le voit pouvoir taper des coups comme ça contre Goïcoechea. Ça demande de la sérénité et de la qualité technique, bien sûr. Mais vraiment, on voit qu'il est très, très serein dans cette entame de partie. Vous aviez raison d'insister Arquette sur le duel d'arrière parce que sur le papier, on a envie de regarder encore une fois Goïcoechea et voir comment Christophe Ola lui tient tête. Mais derrière, on a deux hommes qui se connaissent, qui se challengent. C'est énorme. Là, pour l'instant, c'est un duel d'attaquants. Regardez la défense somptueuse de David Mainviel. Il fallait la chercher, hein, celle-là. Hein. Elle a été compliquée. Allez, Goïco qui a envie de reprendre le leadership devant. Et Basque, et c'est parti sur de très bonnes bases. Elle est bien frappée, celle-là. Elle est bien frappée, cette porte. Waouh, joli. Ah, Pumpa. ouais. Et quand Pumpa. Ouais. Alors, Pumpa, si vous étiez en vacances, vos devoirs de rentrée, c'est une pelote qui rentre et qui ressort de manière tout sauf limpide. Exactement, c'est la pelote qui va rebondir à l'intérieur du terrain au moment de la récupération dans le gant et c'est interdit, elle n'a pas le droit. La pelote, elle glisse à l'intérieur et on la renvoie. C'est comme si on touchait deux fois la balle dans un tamis de tennis. Pareil, exactement. C'est comme si on touchait les cerceaux les deux fois et elle est fausse. Et là, vraiment, l'arbitre a été très vigilant, très efficace et il a compté la faute directement contre, bien sûr, cette équipe rouge. Ça se joue comment? C'est à la vue ou c'est au bruit, selon vous? Ou c'est en ressenti? Non, c'est à la vue. Ouais. On ne peut pas se permettre d'arbitrer ou quoi que ce soit par rapport à ce qu'on entend. Ce serait pas honnête dans le jeu. Il y a vraiment le rôle de l'arbitre, c'est de juger ou de compter ce qu'il voit. Et c'est ce qu'il a vu et qu'il a décidé par rapport au Pumpa. Un point acquis par les Verts grâce à cette défense héroïque dont vous parliez, hein, Xavier. C'est des points qui comptent à la fin de la partie. Ça. Oh, joli. Variation, Joli. Ça c'est superbe. Quand on parle d'un coup touché, on va le voir peut-être avec l'un des ralentis des équipes de Sébastien Croquefer qui réalise la partie, cette finale à Biarritz. Cette capacité à caresser, à tel un torero tourner autour de la pelote avec son gant, c'est magnifique. Ah oui, c'est super bien, c'est très bien fait, c'est très efficace. Surtout, c'est très limpide dans ce qu'il fait, de pouvoir ralentir au niveau du geste, de ne pas donner tout le temps de l'accélération. Là, il est injouable quand il joue comme ça. Ah mais oui, là vraiment, on le voit qu'il est vraiment... il est serein, il est calme, il est facile en ce temps. Il faut se pincer pour y croire, mais après le jubilé Eric Irastorza, qui a été somptueux, on va perdre encore un monument. C'est prévu pour quand, Arquette? La DER de ce monstre, Iñaki Goïcoechea. Alors Iñaki Goïcoechea a décidé d'arrêter sa carrière à l'issue du tournoi de Guernica qui aura lieu entre décembre et février. Période après laquelle il raccrochera le gant, mais il restera dans le monde de la Cesta puisqu'il deviendra directeur sportif d'une Impresa qui s'occupera donc des joueurs de Cesta Punta. Ouais, ça c'est bien. C'est pas bien de le voir quitter l'aire de jeu parce que regardez, il est tellement félin, tellement beau et capable de gestes à la fois impressionnants de virtuosité et de puissance. C'est bien frappé ça. Mais le laisser dans le giron lui permet de dire si oui ou non tel ou tel joueur est capable d'être un joueur professionnel de pelote. C'est bien qu'il y ait cette continuité entre la cancha et la formation.
c'est plus qu'important, on pourrait le dire, parce que tellement il y a un respect de ce joueur-là par rapport à tous les joueurs qu'il a rencontrés, mais surtout dans l'éducation. Et on sait très bien qu'un conseil d'un Goïcoechea, ce serait comme si un Zidane vient entraîner des joueurs. Et voilà, il y a de l'application, de l'investissement, et surtout ce garçon-là qui va recruter aussi pour l'équipe d'Espagne. Donc c'est important. Et c'est peut-être pas les meilleures choses pour nous, mais ce n'est pas grave. Et avant tout, c'est qu'il reste dans ce milieu et on a besoin. Et j'ai des très bonnes relations avec ce joueur-là, donc on sait très bien que souvent on arrivera certainement à mutualiser des choses pour progresser tous ensemble. Et sur le plan sportif, messieurs, c'est une partie très importante pour Goïcoechea, puisqu'en cas de victoire aujourd'hui, il s'assurerait la qualification pour les phases finales, premièrement, et deuxièmement, il s'assurerait surtout la place de premier sur le fronton biarro, ce qui le qualifierait directement pour la finale, ce qui n'est pas le cas de ceux qui termineront deuxième ou troisième, qui joueront un barrage d'accession pour cette finale. Il a bien progressé quand même, Thibaut Basque sur la droite. Incroyable. On voit qu'il a pris beaucoup plus de confiance dans tous ses gestes, dans l'alternance des coups, chose qu'il n'était peut-être moins, il était moins précis jusqu'à présent. Et il a travaillé, il s'est trompé, il a continué à travailler, on le voit, et il progresse de plus en plus. Alors donc c'est pas toujours précis encore, mais on le voit là sur la droite, il est quand même au numéro 12-13 et il réajuste une droite très très bien placée. Et là même Goïcoechea qui est venu défendre vraiment loin de ses bases n'a pas pu l'attraper. C'est du travail ou est-ce que c'est aussi un petit déclic psychologique de se dire tiens je suis capable de marquer, de faire la différence de la droite, quitte à avoir du déchet parfois? Mais il y a les deux, mais après il faut à un moment donné aussi s'affirmer dans ce système de jeu en disant quand on joue des compétitions aussi compliquées que la Summer League, en se donnant le droit aussi de vouloir se tromper, mais c'est compliqué hein, parce qu'on recherche la victoire. Donc, et souvent, à force de se tromper, mais c'est pas là. Ah, c'est bien fait, c'est bien frappé. Allez, Goïcoechea y est, et là regardez, hop, on repart au fond. C'est bon. Il va falloir sauter au 6 comme un attaquant. Ouais, ça c'est superbe. Arquette parlait de sa défense somptueuse. Il est chez lui. Il adore cette aire de jeu et on a aimé cette attaque. On rappelle que de temps en temps, ces joueurs-là, professionnels de Cesta, font des 1 contre 1. Donc les arrières, ok, sont arrière, mais ils ont tous joué devant tôt ou tard dans leur carrière. Hein. Exactement, ils ont le sens, ils sont instinctifs aussi dans le système de jeu. Quand il faut l'attaquer, ils ont les moyens techniques de le faire, de le réussir. Et on l'a vu là dans cette phase de jeu de la part de David Mevial. Bien frappé, c'est bien frappé ça. Et bien défendu. Ah, ça défend merveilleusement. Et comme ça attaque bien, on assiste à une bonne finale. Ah oui, c'est vraiment un joli niveau de jeu là qu'on a. Oh. Avec une grande variété dans la préparation des points, dans les attaques. Hop là, elle est fausse, elle est fausse, elle est fausse. Dès le départ, on l'a vu crier Christophe Ola parce que dès la sortie du gant, on sent quand la pelote va voler ou pas. C'est lorsqu'elle tape le mur. Non, il le sent de suite. Dès qu'elle s'en va du Chistera, il sent que l'angle de jeu était vraiment très intérieur. Donc il sait très bien qu'il a fauté. Et voilà. Et encore une fois, messieurs, une défense héroïque des Verts qui leur permet de remporter le point. C'est la 3e fois depuis le début de la rencontre. Et si vous regardez le tableau d'affichage, on peut expliquer une partie de l'avance sur ces actions de défense, sur des points qui normalement étaient promis au rouge. Et quand vous parlez de défense, Arquette, il faut intégrer aussi, même s'il a fait une faute de gant, la capacité Iñaki Goïcoechea à fermer son mur de gauche, à venir défendre au 7, au 8.
Et ouais, mais il est gêné. Il est gêné par les droites de Thibaut Basse, pardon. On sent très bien que l'attitude de défendre par rapport à un joueur comme ça est différente. Donc il n'est pas prêt, Goïco, malgré qu'il a de grosses qualités. Mais attention, il est gêné. On le voit qu'il est gêné. Oh, bien frappé, bien Ouais, frappé, ça, bien c'est frappé. superbe encore. C'est ça qu'on adore avec ce joueur-là. Et Thibaut Basque qui peut aller très haut avec le gant. Pensez donc un athlète comme lui qui saute avec un bon jump. Ça va très très haut. Malgré tout, finit à 1 mètre de la pelote. Ouais. Non, c'est bien fait. C'est bien positionné. On le voit par-dessus l'épaule. Il arrête son geste en haut Ouais, pour super. faire une picada très très haute. Ouais, ça, c'est Non, génial. voilà, c'est la maîtrise technique. C'est de la maîtrise technique avec une pelote adaptée. Et donc, c'est bien fait. Ce qui est fou avec ces joueurs, avec lui, avec Arquiaga, c'est que même lorsqu'on joue bien contre eux, à tout moment on peut se faire transpercer. Et dès qu'on baisse un tout petit peu la garde, dès qu'on a un petit coup de moins bien dans une partie, c'est 4 points de suite. C'est ça qui est fou. On a toujours l'impression d'être près de ces joueurs-là. Ouais. Mais à un moment donné, il y a une différence qui se fait, voilà, sur des fautes directes comme on le voit là, mais parce qu'ils arrivent à mettre la pression à des adversaires et à perdre un peu pied, donc malheureusement, et c'est ça toute cette force de caractère de ces joueurs-là. Belle image de la cancha Biarrot. Beaucoup de monde à Biarritz, à Saint-Jean-de-Luz. C'était plein pratiquement durant tout le mois de juillet. Et ça le sera avec le 4e master, avec la finale du slam. Une ligue d'été au top. Allez, le petit réflexe, elle sera dessous. Il y a une petite incompréhension dans cette phase de jeu défensive entre Goïcoechea et David Mainviel. Voilà, il n'a pas osé continuer sa course pour venir chercher les pelotes à la beauté corrido. Donc il a pris du retard. Il s'est placé directement à les rebottes. Mais c'était pas... Après quand même un coup de chapeau une fois de plus, un Soraya qui est magnifique ici à Biarritz. Vraiment c'est une belle enceinte, de jolies couleurs aussi. Et un public qui répond présent. Et tant mieux pour cette Summer League une fois de plus. Et un beau spectacle. Et toujours cet écart évoqué par Arcates, né d'une défense plus efficace des Verts, d'une meilleure gestion des points. Mais bon, on lâche pas du côté des Rouges, on est là. Ouais. Et on revient même à -3. Répondre aussitôt pour éviter que l'écart dans cette première manche ne soit irrémédiable. Exactement. Et surtout, ce qu'on sent, c'est que Christophe Ola ramène cette vitesse dans cette pelote. Il est en train de gêner les adversaires parce qu'il donne ce coup de fouet là, dans ce revers et les pelotes sont vraiment tombantes, fliantes et c'est dur à juger un peu les trajectoires des pelotes. Et Biarritz s'apprécie. Oups là. Alors on l'a gêné, on va rejouer le point. Il va y avoir Biarritz. Bien sûr. Au pays du rugby. Et en attendant la reprise du top 14 sur les antennes de Canal, regardez, hop, un petit toucher. Image rare à la Cesta Punta où la logique veut qu'on se sorte de la zone de frappe. Après, pour faire le tour d'Iñaki Goïcoechea, il faut du courage aussi, parce qu'il y a un sacré poulet. Oui. Et sur cette action, Iñaki Goïcoechea qui s'en tire plutôt bien, hein, parce que le point était quasiment fait pour... Ouais, il n'a pas joué au métier d'ailleurs un peu Non, c'est pas... Allez, vous avez le droit de ne pas répondre. Il n'oserait pas. Mais bon. C'est bien frappé ça. Ouais, ça c'est parti fort et vite. Allez, il y a une justice. C'est parti fort et il n'y a que 2 petits points d'écart entre les Verts, Goïcoechea, Mainviel avance qui font sur Ola Basque. Rappelons que c'est un fronton qui correspond bien à Christophe Ola. Christophe Ola qui est issu des qualifications lors de cette Summer League 2023. Qualification acquise ici même
avec Jérôme Porté, l'autre qualifié du tableau final. Ouais, là, il va être dessus, Goïco. Ouais, et derrière, il s'est fâché. Le boss s'est énervé. Il y avait eu 2 coups au fond de l'aire de jeu. L'amorti, qui est dans tous les sports de balle un coup harakiri, hein. Soit ça passe, soit c'est derrière la gifle. Ouais. Jusqu'à maintenant, on était sur la gestion tactique, mais là, l'œil sombre du maestro et un coup de canon suite à cet amorti. Exactement, mais là il fait une petite erreur, Christophe, on voit le lâcher, qui fait du revers, qui est bien fait, mais avec une pelote qui est aussi chaude que ça, elle va faire un rebond qui va monter très haut. Et là, mine de rien, dans le déplacement, il est encore frais, Goïcoechea, il peut aller chercher ses pelotes facilement. Et ensuite, on sait très bien que quand il joue en avançant, les déclenchements, ça fait très très mal. Et là, il a surpris vraiment Christophe Folla dans l'accélération. C'est la 3e fois que Christophe Folla se fait punir sur un lâcher par Goïcoechea depuis le début de la rencontre. Voilà, c'est déjà un geste difficile à tenter, ce genre de lâcher, mais face à un joueur... C'est le coin. Oula, oui, c'est Ouais. injouable. Après le rebond, on a vu la vitesse prise par cette pelote frappée à plus de 250 km/h. On parle des effets, on parle d'un jeu tactique, d'un jeu de gladiateur, de technicien, mais quelle dimension physique dans ce sport-là, on ne le dira jamais assez. Ah, tout à fait. Et quand on a la chance d'avoir la possibilité de pouvoir de l'alternance et de l'intelligence, il faut s'en servir. Et donc voilà, il fait très très bien là, Iñaki Goïcoechea. 23e minute, plus 4 pour les Verts dans cette première manche. Ouais, et là, il est en train de monter le curseur. C'est une faute provoquée pour Thibaut Basque. Mais les 4 derniers points de Goïcoechea sont à montrer dans les écoles d'avant. Ça va fort et vite. Et bien. Exactement, Xavier. Et puis surtout, on en revient à l'explication de tout à l'heure, vous avez, c'est que ils arrivent, cette équipe verte, à laisser un peu d'espérance, un peu au rouge. Et à un moment donné, quand il faut refaire la différence sur 3-4 points, ils le font. Et c'est ça qui leur donne cette marge d'avance dans cette première partie. À 2 points de la première manche. Et encore l'attaque de Goïcoechea. C'est parti fort. Injouable pour Christophe Folla, ni pour Thibaut Basque. Oui, monsieur, à ce niveau-là, voici pourquoi d'aucuns pensent qu'il est et restera pendant longtemps le ou l'un des 2 meilleurs avants du monde. Quel geste, quelle vitesse. Arquette, vous êtes au bord de cette cancha. Vous avez vu jouer Iñaki Goïcoechea pendant des années. Quel bonheur de le voir frapper et déclencher de la sorte. Ah, là, il est vraiment au sommet de son art. Donc, c'est vraiment un pur bonheur de le voir jouer à ce niveau. Tant qu'il est décisif. Encore une fois, il a été chatouillé dans le bon sens par Christophe Folla. On a vu un ou 2 visages qu'on connaît de Goïco qui semblait dire à son arrière t'inquiète, c'est bon. Ouais, c'est ça. Je vais m'en occuper. Voilà, et on voit surtout la faculté à gérer David Mainviel. Il lui parle, ils se parlent bien les deux, ils sont bien équilibrés. Pour l'instant, en entame de partie, il n'y a rien à dire. C'est parfait. Et si la faute est provoquée, vous l'avez vu, le petit coup de poignet au moment d'allonger ce point-là, les 5 derniers points ont été l'œuvre d'Iñaki Goïcoechea, directement ou indirectement. Énorme finalement sur cette première manche. Et on retrouve le maestro avec vous. Il a le droit de se désaltérer, hein, parce qu'il a été tellement énorme dans ces derniers points. Quelle fin de partie de Goïco. Il arrive. Iñaki, une partie extrêmement bien menée par vous et David Mainviel. Lui en défense, vous en attaque, vous êtes très complémentaires. Partido oso sendoa, oso ondo ikusi dugu David Mainviel defensa lanetan eta zu aurreko kuadroetan.
oso ederto, ondo amaitutu puntu guztiak eta zuen alde. Bai, ondo, ez da, hasieratik laneako prestategea, eta badakigu partidua gogorra izango dela. Lehenengo set alde erori da, guain bigarrena lanien jarraitu behar dugu hasieratik, eta aukera daukagun, abantaila pixka hartzeko. Eskerrik asko. Oui, c'était extrêmement important pour nous de rentrer bien dans cette partie. On s'était préparé en nous disant qu'il fallait absolument remporter cette première manche pour nous donner un peu d'air. Maintenant, le plus dur reste à faire. Il faut concrétiser, continuer à faire mal à cette équipe pour essayer de l'emporter en 2 manches. Alors on voit quelques-uns des gestes marquants en attaque, en défense, la puissance, la virtuosité d'un Goicoechea qui vraiment a fini très très fort, au moment même d'ailleurs où Christophe Ola était en train de faire presque, je dis bien presque jeu égal avec l'avant-vert. Alors dans ces 2 lignes, elles sont simples. Bien sûr, il y a un chiffre qui saute aux yeux, 2e ligne à droite. Iñaki Goicoechea, point gagnant 8 sur 15. C'est les points gagnants. Hein. Bien sûr, ça prouve la domination directe dans le jeu direct de l'attaque. Donc voilà, on voit la maîtrise complète de Iñaki Goicoechea qui a donné beaucoup d'accélération dans le jeu. Pourquoi aussi? Parce qu'il était énormément bien aidé par un David Mainviel qui n'a fauté qu'une fois et en plus qui lui fait un point gagnant. Donc voilà, c'est la lucidité de cette équipe-là qui ont fait vraiment la différence dans cette première manche. Temporada, une saison de pelote basque qu'on est en train entre guillemets de réduire pour concentrer, pour aussi physiquement, pour que vous, sélectionneurs de l'équipe de France, pour que les sélections internationales et les corps puissent également récupérer. C'est important de ne pas jouer. À un moment on était quoi? C'était mars, décembre. On essaie de resserrer ça maintenant. Oui, on essaie de resserrer, mais c'est vrai que je vous dis honnêtement, on est en train de prendre une amplitude dans ces spécialités parce qu'il y a le côté aussi Egoalde, les Espagnols, qui ont envie, qui voient un peu l'image française, ils veulent faire la même chose. Ça fait jouer beaucoup les joueurs parce que bien sûr les joueurs français sont sollicités et invités à jouer beaucoup là-bas comme nous on le fait ici. Donc ça fait pratiquement même des saisons, on peut dire, toute l'année. Pour eux c'est pratiquement 12 mois de l'année et ça devient compliqué pour eux puisque ça reste de changer aussi beaucoup de choses dans la préparation et dans la vie générale d'un sportif. Ah, mais quelques parties comme le tournoi de Saint-Jean-de-Luz à Noël, des parties comme ça vont être décalées pour permettre aussi le tournoi de Pau également, la Cesta de Nadao un peu avancé pour qu'on puisse couper pendant les fêtes. Et puis on le rappelle, l'hiver, certains se reposent avant d'aller aux États-Unis, au Mexique. Voilà, c'est un moment important. Exactement. Si on veut avoir des joueurs efficients physiquement durant ces parties d'été et dans les grandes dates de la saison, il faut aussi de temps en temps les laisser se reposer. Oui, mais comme tout sportif et comme grande spécialité, plus on joue, plus on progresse aussi. Et au-delà de ça, on commence à rentrer dans une gestion du sportif et ça, c'est encore plus intéressant aussi. Et déjà 1-0. Pas pour longtemps. Carola répond. Il a défendu comme un mort de faim dans le filet. Le puissant Goico. Mais la vitesse, l'agilité était du côté rouge sur ce coup-là. Oui, et surtout, il a abandonné son système d'attaque à l'intérieur avec son lâcher pour être plus efficace sur le travail latéral, l'attaque de mur. Et voilà, là aussi, c'est une discussion, c'est une vision. Et je pense que ce sera plus efficace puisque la pote est plus chaude. Et on sait très bien que Iñaki Goicoechea, il est peut-être plus faible sur les déplacements latéraux. Donc voilà, ça, je pense qu'ils ont vite fait de trouver la solution peut-être pour une victoire en deuxième manche. On rappelle que les lignes sont sonores à la Cesta Punta. Vous parliez tout à l'heure de l'œil nécessaire des juges, qui sont tous des anciens joueurs. On ne devient pas juge de Cesta Punta parce qu'on a commenté des parties, il faut avoir pratiqué. L'avantage à 250 km/h, il faut des garde-fous. Et à défaut d'une vidéo qui commence à arriver, mais avec parcimonie,
Le fait qu'il y ait des bâches autour du mur de frappe, qu'il y ait des zones boisées, ça aide quand même beaucoup les juges. Hein. Ah oui, énormément, énormément. Et ici, en plus, Cancha Biarrot, l'avantage énorme, c'est aussi la contre-Cancha qui est en bois aussi. Donc, le juge, il est plus isolé dans un système de décision. Et ça, c'est important. Et c'est vraiment bien ici à Biarritz. Oh, ouais, joli. Oh, dommage. Ouais, et là, regardez, on en parlait. La ligne qui fait du bruit. Et un petit break, Arquette, pour les rouges. Le premier de la partie pour les rouges en effet, et c'est important hein, pour ces rouges qu'on a vu très mobilisés à l'intermanche, Thibaut Basque et Christophe Ola qui ont essayé d'échanger quelques mots pour essayer justement de mettre à mal la mécanique des Verts qui semblait bien huilée en première manche. Ouais, il a frappé fort. Il y avait de la conviction, il y avait de l'envie. Tueur entre guillemets sur ce coup-là, Thibaut Basque. Et le public apprécie parce que la mainmise tactique des Verts sur la première partie est contrée par beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie d'une équipe rouge qui est en train de bousculer vraiment les Verts dans ce début de deuxième manche. Hein. Ah ouais, il y a un joli réveil de ces rouges. Et on voit la droite vraiment de Thibaut Basque là qui il gêne énormément, il donne de la vitesse, il touche le mur de gauche, elle a de l'effet, c'est compliqué à bloquer cette pelote. C'est très bien fait de la part de Thibaut. Prend la main sur le point là, Goïco. Un point qui est important hein, parce qu'avec 5-1, ça serait une avance, un petit matelas pour les rouges. Et quel geste de Ouais. Thibaut Basque. Ah, quelque chose a changé dans leur détermination, tout est plus fluide. Et les fautes, résultats, sont inversés, ça fait 5-1. Et ça valide un très bon début de match, de seconde manche en tout cas, pour Christophe Ola et Thibaut Basque. Très belle réaction et on voit la faute là. La droite elle va pas sur le mur de gauche, elle s'en va extérieurement et le déplacement est un peu trop lent de la part de David Meviel et il fait un pumpa une fois de plus pour rebondir parce qu'il n'est pas bien axé par rapport à la direction de la pelote et ça surtout par rapport à la façon dont a lancé la pelote cet arrière rouge. Il s'était fâché tout à l'heure, Goïco, sur une séquence cruciale de la partie. On n'est pas encore dans ce domaine-là, mais s'ils veulent revenir, il faut vite marquer un point. Peut-être pour changer de pelote, pour casser la dynamique. Et puis surtout arrêter de subir, parce qu'ils subissent. Hein. Ouais. On s'est bien tapé. Super, on a bien vu. Somptueux. Les rouges qui ont su gommer les petites erreurs qu'ils faisaient lors de la première manche. Ils sont plus tranchants. Et ils mettent les Verts contre les cordes. Ouais. Et Christophe Ola qui amène sa vitesse de jeu. On le voit depuis quelques points là. Ça va plus fort, plus vite. Il joue beaucoup les rebotes de la droite. Il fait mal sur cette rebond de la droite parce qu'il a beaucoup de puissance et de la précision, comme on le voit dans ce dernier point. Et
Puis on a clairement décidé de sauter, hormis peut-être sur ce but, Iñaki Goicoechea, pour aller au fond de la cancha. Et on comprend pourquoi. Un point qui fait grand bien à Goico et Mainviel. Pas en perdition, mais malmené, oui. En ce début de seconde manche. Ils avaient encaissé un 6-0, Ouais. Goico Mainviel. Fin de l'hémorragie pour l'instant. Et le public apprécie. Parce que la partie est de qualité. Et en plus, on y rajoutait une once de suspense. C'est excellent de voir un début de partie de deuxième manche plutôt aussi active des Rouges qui mettent le doute un peu au vert. C'est ce qu'on demandait et c'est ce qu'on attendait aussi parce que cette équipe rouge a les moyens aussi de surprendre un peu Goicoechea et Mainviel. Les Verts qui, comme vous pouvez vous en douter, ont changé de pelote bien évidemment. Ouais. Le premier pacha de la partie. Oui. Premier engagement faux. Au devoir d'été. L'engagement doit rebondir entre les lignes 4 et 7 à gauche de votre écran. Symbolisé par ces marques orange. On a le droit à un deuxième engagement. Et vous le voyez, une pelote qui rebondit quasiment pas Ouais. pour essayer de gêner la mécanique des Rouges, mais c'est raté. Ouais. Oui, un peu d'agacement visible qu'on peut lire sur le visage de David Mainviel, qui arrive encore en retard. Oui, mais c'est le choix de la pelote qui est, si on n'est pas précis comme le font l'équipe verte, qu'on évite un garçon comme Goicoechea. Attention, on peut faire des fautes derrière, et c'est ce qui se passe avec les Rouges. Toujours ce plus 5. Ouais. Là aussi, Ouais. l'alternance, il était monté comme il fallait. Et regardez, Mais- il va lui parler là. Iñaki Goicoechea, il sait que c'est un moment, comme il y en a dans une partie, dans une saison où on est un peu moins bien dans ses appréciations, dans son jump, on est moins fluide. Voilà. Et là, regardez, reviens dans ta partie, tranquille, tout va bien, on se calme. Voilà. Et là, lorsque le maestro vous parle comme ça veut aussi dire qu'il y a peut-être une possibilité qu'il se fâche dans les secondes qui suivent. Exactement. Belle rebote. Belle rebote. Il va se battre, elle sera Elle est bonne. bonne, elle est bonne, elle est bonne. Quelle défense de David Mainviel. Il est important ce point-là. Et c'est bien frappé. Ouais, C'est bien là, frappé. ça sera injouable. Il est allé au sol, contre le mur du fond. Il a plongé. C'était le Mainviel volant, bien identifié, mais trop compliqué. Bonne gestion du point d'eau là aussi. Ah oui, là c'est bien joué dans des bons axes de jeu. En alternant bien sur le long, sur le court. On le voit là, il se jette, il va la renvoyer à les rebotes. Il fallait le faire. Et en suivant le coup d'œil, on se relève vite. Le coup d'œil de Christophe là et on continue. En tapant parfaitement, touchant bien ce mur de gauche. Voilà, c'est bien fait. Alors qu'on a ressorti un bon vieux Cassave pour mettre l'ambiance. Oui, exactement. Ça fait très longtemps que j'ai pas entendu du Cassave dans une enceinte sportive. On salue les amateurs de Zouk qui nous écoutent, il y en a beaucoup. Mais ça permet de vous faire bouger aussi les joueurs, c'est bien. Peut-être monter un groupe Zouk et Cesta. Et on peut se poser la question de pourquoi les Verts ne demandent pas un temps mort après une pareille déferlante. Pour l'instant, ce n'est pas d'actualité, mais peut-être qu'ils vont changer d'avis s'ils perdent ce point. Et pour l'instant, on partirait tout droit au tie-break. Je dis bien pour l'instant. On a vu le 6-0 encaissé par les Verts. On a vu tout à l'heure les 5 points de suite
initié par cet homme. Et la belle défense, ça passait tout à l'heure. Quelle défense d'Ola. C'est parti comme une bombe. Pour finir dans le mur de gauche. Allez, Goïko qui va jouer au fond. Ah, c'est bien fait. Il a essayé en force, à gauche, au fond, du revers cette fois-ci. Et c'est serré encore, oui, ça c'est bien vu. Il s'en veut, Christophe Ola, mais encore la préparation de points de Goïko qui a bien compris qu'il faudrait être très costaud pour secouer Ola et Basque dans cette seconde manche. Alors on serre à gauche, Voilà. comme à l'école. Serré à l'intérieur, elle part sur le mur de gauche et là, il a anticipé un peu ce renvoi en voulant forcer très rapidement, que jusqu'à présent, il était beaucoup plus dans la souplesse, dans le relâchement. Et c'est vrai que, attention, la domination est toujours là pour les rouges. On peut se tromper une fois, mais ne pas redonner la chance à ces verts de pouvoir revenir dans la partie, parce qu'après, ce sera peut-être dangereux. Et surtout que ce genre de situation dans sa carrière, il en a eu quelques-unes. Il sait que d'abord bien buter, faire une mini-série, mettre un point, puis un point. Et après, la partie change d'âme. La pelote au moins vive. Allez, donne de lui là, David Mainviel. Et c'est ce que Goïcoechea a dit à David Mainviel en venant buter. C'est maintenant qu'on doit revenir, lui a-t-il dit. Et on n'en parle pas beaucoup, mais Thibaut Basque qui fait un travail remarquable depuis le début de la partie. Il tient la dragée haute à David Mainviel. Il n'a pas fait beaucoup d'erreurs depuis le début de la partie, Thibaut Basque. Beau duel derrière. Match devant, désormais avec cette seconde manche. C'est du bon niveau. Et Ola qui va aller jouer au fond. Ouais, ça c'est injouable derrière. Il est allé vite, il a déclenché rapidement, il savait où frapper. Et ce point-là est très très important. L'avance est gardée et le but revient au rouge. Pas de petite embellie pour les Verts. Exactement. Là vraiment la précision sur la droite. Et il y avait deux possibilités. Soit l'attraper à la volée pour David Mainviel, soit les rebotes. Mais il a joué la deuxième possibilité. Mais bien sûr, son avant ne suivait pas. Ah, je ne sais pas ce qu'en pensera Philippe, mais je ne suis pas sûr que le choix de la pelote des Verts soit judicieux, puisque chaque fois qu'ils prennent leur pelote, ils perdent le point quand même depuis le début. C'est vrai, c'est bien vu Arcaïs par rapport à ça. Premier engagement faux. Et regardez, 10 plus 8, 18, 15 plus 3, 18. Égalité parfaite en termes de points gagnés sur cette manche 3/4. À 5 points d'aller chercher un tie-break. Christophe Ola et Thibaut Basque. Vraiment au niveau de cette troisième finale d'été de la Summer League. Alors la faute provoquée, 10-4, la pelote redevient verte. Ils vont garder la même, je pense. Oui, c'est ce qu'il a dit d'ailleurs. Ouais, ils vont garder la même pelote, la vive, la rapide. Et on va voir. Quand on parle d'un grand bonhomme, Iñaki Goïcoechea, malgré ses titres, malgré son aura, eh bien, il prend conseil auprès de son arrière. Lui, l'idée, c'est plutôt garder cette pelote, mais il l'a fait valider. Là, ça doit être appréciable, hein, lorsqu'on se dit, bah, tiens, je suis considéré par le meilleur avant du monde. Bien sûr. C'est vraiment un sport d'équipe, donc ça, il faut être capable. Le petit pas de Basque, et là, ça va taper fort, ça va cogner. Oh, bien tapé. Ouais, ça, c'est bien. Et ce point est important à 10-5. Pas encore complètement revenu dans la manche, mais ils n'ont pas lâché les Verts.
Ouais, je pense qu'il a été un peu aidé sur sa droite piquée avec le mur qui a aidé un peu. Mais au-delà de ça, l'intelligence de l'application sur la droite piquée, il fallait le faire là. Et c'est un point. Et ça redonne encore un peu de chance à ces Verts de revenir dans la partie. Hein. C'est loin d'être fini cette deuxième manche. En tout cas, c'est la première fois que les Verts enchaînent 2 points dans cette deuxième manche. Et David Meviel qui semble avoir retrouvé quelques couleurs. Hein. Ouais, bonne défense. Bonne défense. Ça joue vraiment très bien. Hein. Dès que ça commence à accélérer le jeu, la précision. Allez, Basque de la droite. Oh là, Ah oui. elle est fausse, elle est fausse. Il a hurlé au moment de finir son geste sur ce point qui pouvait permettre aux Verts de revenir à 4 points. Il le sait, Iñaki Goicoechea. L'écart est stable et un pas de plus des Rouges vers le tie-break. On revoit ça. Et ouais, la droite par côté, un peu au milieu, mais bon, elle est puissante. Et là, on voit dans la longe, elle reste accrochée un peu plus dans le gant. Il sent très bien qu'elle va toucher la ligne du frontis, du mur de face. À 5 à mettre là pour prendre des risques et pour attaquer. Après rebond, l'agilité de Basque et derrière c'est bien frappé. Ouais. Voilà. Ça défend sévère de chaque côté. Ouais. Et sur le reculoir, Goicoechea sous pression, malmené à l'envers. Et ça fait 12-5. Et voilà, on sent toujours la maîtrise de ces Rouges dans le jeu, à déranger énormément l'efficacité des Verts. On le voit pas encore là avec de l'accélération sur le vert. Et Goicoechea qui est repris sur la vitesse de la pelote, sur le fait de le renvoyer à les rebotes. C'est encore bien joué et on voit les Rouges quand même beaucoup plus sereins dans cette deuxième manche. Il y a 3 points de la manche. Et la faute provoquée, regardez, la machine se dérègle. Mais entre le passage à vide tout à l'heure de David Meviel et les erreurs de placement, les fautes de gants comme ici de Goicoechea, on l'a compris, malmené, dominé tout simplement dans cette deuxième manche les Verts. Complètement, et on prend des risques, on voit très bien qu'il faut prendre des risques à un moment donné. Et là sur ce but puissant de Christophe Ola, eh on tente de couper la trajectoire et on fait la faute. Nouveau changement de pelote, messieurs. Les Rouges qui décident de prendre la pelote des Verts. Ah. Elle est cassée l'autre ou non? Oui. Pas fait... Ah oui, d'accord. Okay. Un peu plus d'1 heure de jeu et on est proche d'un tie-break à Biarritz, 3e finale de la Summer League. Oh, les fausses. Les fausses. Un peu de répit pour les Verts. Ça fait 13-6.
Loin du compte. Allez, il peut se permettre, sa prestation est propre dans la deuxième manche à Thibaut Basque. Ça peut arriver d'une précision et comme il a fait en sortant des limites. Voilà, il faut être réactif après par rapport à une erreur comme ça, pouvoir repartir sur la bonne marche en menant très assise. Donc il y a moyen toujours de peut-être gagner cette manche. Ouais, non, là, l'attaque est fausse, mais 13-7. Attention au point suivant. C'est voulu, hein, c'est voulu ce deux murs de la droite, on le Ouais. voit. Hein. Il engage son corps avant de mettre on voit le Chistera, il va engager la tête en premier, on voit les bras gauche, Oui. ça part plus vite. Pour chercher un deux murs, pour changer de trajectoire, c'est risqué, mais c'est sûr que quand on mène aussi facilement, des fois on prend des risques. Attention, c'est pas fini, loin de là la partie, mais il faut savoir aussi peut-être voilà, se risquer avec cette bonne avance. C'est sûr que. Oula, c'est mieux. Ouais, force. Ouais. Attention. Alors, ça fait pas 13-8. Ouais, mais ça fait des points cadeaux Ouais, surtout. 13 là, à quand 8, même. oui, c'est ça. 5 points d'avance maintenant. Et des points cadeaux contre David Mainviel chez lui et Goicoechea. Attention. Le prochain, ça sera prendre des risques. Et l'objectif, regardez, de cet homme-là, il le sait, c'est du pas à pas, aller chercher les 10 points. Et après, c'est plus la même histoire. Rappelons quand même que ces Verts étaient très malmenés en demi-finale. Une manche à 0 et 10-6. Et ils avaient su renverser la vapeur contre toute attente pour l'emporter en 3 manches. Donc attention à ne pas les laisser trop rentrer dans la partie du côté des rouges. Ouais, et puis là, au fil des points, ce qui était de la décontraction et de la prise de risque logique, la tension peut peut-être, si d'aventure les Verts marquent ce point, commencer à arriver. Pas le doute, mais bon, une forme de tension. On est moins libéré, moins convaincu de la prise de risque. Et puis après, en général, le bras tremblote un peu plus aussi Oui. hein, sur les coups. Donc il faut faire attention quand même. Hein. La pelote était limite. Alors, une pelote de manche ou une pelote d'espoir pour les Verts. Ah là, il Ouais, a bien c'est le masqué. Ça, c'est magnifique, le point serré. Elle n'était pas rentrée. Ses coups lâchés jusqu'alors avaient été souvent perdants pour Ola. Mais il est bon dans cette deuxième manche. Et là, ce lâcher-là avait un sens parce que regardez la position, il est très loin, Goico. Hein. Exactement, et c'est vrai Goico aussi était prêt, il savait très bien, la pelote elle est neuve, elle est moins rapide, il sait très bien qu'à un moment donné, il va être pris soit par la vitesse sur le latéral, soit vers l'intérieur, et il a fait un choix au bon moment, à bon escient, Christophe Ola, pour vraiment peut-être remporter cette deuxième manche, qui serait vraiment un accomplissement, parce qu'elle est vraiment bien jouée par rapport avec Thibaut et Christophe. Et le point. Ouais, et voilà, symbole d'une deuxième manche à sens unique. Les Verts avaient nettement dominé la première partie. Mais que dire de cette seconde manche de la finale de Biarritz? Tout a été rouge ou presque, dominateur devant et derrière, rien à dire. Ouais, exactement, rien à dire. Et surtout une belle conclusion de la part de Christophe Ola sur ce deux murs de la droite. Arcades. Une deuxième manche totalement différente de la première. Vous n'êtes pas rentré dans le piège tendu par les Verts. Vous avez mis beaucoup plus de rines, moins d'erreurs aussi de votre part et du côté de Thibaut Basque. Et vous faites le plus dur en revenant à une manche partout. Oui, c'est ça. Bon, on s'est loupé sur la première manche. Hein. On avait une tactique, c'était éviter Goicoechea au maximum. Chose que, bon, à la fin, il nous a pris ces quelques points parce qu'il avait des bonnes pelotes d'attaque, il a pu concrétiser. Maintenant, sur ce deuxième manche, quand même, ben, on est reparti sur les bases, à mettre de l'accélération sur toutes les pelotes qu'on avait
possible en fait. Hein, et Thibaut l'a très bien fait. Et puis voilà, on a pris un peu Goïco sur la vitesse. Ça nous a réussi sur cette deuxième manche. Merci Christophe. Il n'y a pas beaucoup de temps faible. Il y a eu quoi? C'est 2 prises de risque, c'est tout. Aux alentours des 10-12 points, mais c'est tout. Exactement, ils se sont lâchés un moment sur des choix, mais bon, ils sont vite revenus dans le jeu et ont été vraiment très très lucides dans la partie. Et on voit la remontada un peu de Christophe Fola dans le duel des attaques. Hein. Donc ça veut dire que voilà, de cette deuxième manche, elle n'est pas volée pour Christophe Fola qui est revenu dans la partie vraiment en étant attaquant et puis en jouant beaucoup plus juste et surtout des points gagnants de Thibaut Basque. 5 points gagnants Thibaut Basque. Donc c'est important et ça a nivelé complètement et changé un peu cette physionomie de partie dans cette deuxième manche pour cette équipe rouge. Allez, bras levés. Regardez, malmené au sol, à droite, à gauche. Moins dominateur dans les échanges. Les attaques même d'Iñaki Goicoechea ont été assez rares dans cette seconde manche. On l'a sauté et le peu de pelotes qu'il a eu à jouer n'étaient pas des pelotes forcément d'attaque. Exactement, il a été un peu sevré des pelotes, un peu gêné, des pelotes moins faciles, moins à l'aise, moins dans la construction de ce qu'il faisait. Et voilà, donc quand on subit un jeu, qu'on n'est plus à l'aise aussi dans l'efficacité de pouvoir terminer des points, eh bien, on range un peu son frein et ça devient compliqué, c'est moins efficace. Et Biarritz qui est prête à l'explication finale. La Cancha Biarrot ne demande pas mieux. Un tie-break en 5 points. 100 points d'écart pour savoir qui des verts ou des rouges sera sacré. Qui marquera des points également en vue du Grand Slam. Mais pour l'instant, on reste sur une victoire d'étape de cette 3e date de Summer League. Il y a une ligne à mettre au palmarès. Et le toss a été remporté par les Verts. 15-8 verts, première manche. 15-8 rouge, seconde manche. Place au tie-break. Faites vos jeux. Le suspense à Biarritz. Allez, l'accélération du revers de Christophe. Et ce premier point déjà va être très important sur la suite de cette 3e manche. Et puis il est l'heure, au-delà de le marquer en premier pour les Verts, de remettre un leadership sur l'échange, devant, derrière, après avoir été plus que bousculé dans la seconde manche. Goicoechea qui ne peut pas rentrer dans le Ouais, jeu, c'est on ça. le voit, il est gêné. Parce que les zones de jeu sont parfaitement trouvées du côté des rouges. Quelle puissance de Thibaut Basque. Très mobile. Tous les coups de Goico, c'est des coups de défense. Ouais. Et là, le geste de Goicoechea était limite gêne quand même. Ouais. Ça fait 2 fois. Il est loin là, il est pratiquement au 9 sur ce coup-là, Goico. C'est la deuxième, elle passe à côté, Christophe, et on connaît l'influence que veut donner. Là, ça va être gagnant. Ouais, Ça. c'est renvoyé. C'est renvoyé. Et là, attention, la spéciale, je pense, de la droite. Allez, Cortala. la finition, c'est parti fort, Voilà. vite, injouable. Coup de fusil, signé Iñaki Goicoechea. Mais on a adoré le coup précédent. Ah, c'est magnifique de voir ça. Surtout la préparation du point, mais c'est vrai que c'est surtout la conclusion. On voit le renvoi à les rebottes, annexation, voilà, de Thibaut Basque. Et après, on sait très bien, dans cet axe de jeu-là, c'est dangereux de pouvoir contrer
une droite, une attaque, une cortada du champion, du grand joueur Iñaki Goicoechea, qui change de pelote. Et lorsqu'on est dans une dernière année, un titre de master, une ligne de plus dans ce palmarès si fourni, 7 titres de champion du monde de Cesta Punta pour Iñaki Goicoechea, et toujours la même envie. C'est ça aussi la force des champions, de jamais être rassasié de titres, de vouloir gagner jusqu'à la dernière partie, de sortir par la victoire, pas par une ovation. Non, mais exactement, c'est la marque de fabrique de ces grands champions. Et il nous le démontre encore que voilà, il va s'accrocher jusqu'au bout. On va bien frapper. Ouais, super Christophe Ola. Le doigt pointé de Thibaut Basque, parce que si Goico est gêné, c'est qu'il est contré par un excellent et surpuissant Ola. On le savait physique, on le trouve très juste techniquement ce soir. Ah, il joue parfaitement, hein, je vous dis, on le sent en grande confiance et on en arrive quand même à plus d'une heure de jeu et encore il arrive à redonner de la vitesse dans le jeu, de l'efficacité, de la précision. Voilà, grand chapeau, grand salut quand même à ce grand champion. C'est lui qui bute. 15-8 de chaque côté, un partout dans le tie-break. Au coude à coude, rouge et vert dans cette finale de Biarritz. Jolie relance encore de Thibaut. Et on essaye de part et d'autre d'éviter les avants. Hein. Oui, c'est ça. Là, c'est clairement identifié. On joue entre 10 et 12. Alors, à quand l'ouverture? Peut-être ici, avec l'attaque de Goico. La défense, elle est belle. D'un Christophe Ola. Imprenable. On avait parlé de Goico injouable sur les 5 derniers points de la première manche, mais depuis lors, Ola fait plus que jeu égal avec le maître. Bien frappé, c'est bien frappé. Ouais, il avait mis le gant une première fois, il l'a enlevé. Là, il faut finir. Christophe en avançant. Allez, le petit coup d'œil, l'attaque. Un peu trop long. Aïe, aïe, aïe. Et derrière. Ça va sortir. Il avait fait le plus dur en se plaçant, il le sait, David Mambiel. En étant sur l'attaque de celui avec qui il a si souvent joué. Il a mis tellement de cœur, tellement de force, qu'il a oublié la justesse de technique, le bon endroit de frappe. Exactement, et malheureusement, il a touché l'axe de jeu en haut et elle file voilà, sur les bâches rouges qui sont fausses, bien sûr. Aïe, aïe, la faute provoquée de Christophe Ola, ça fait 2 partout. Il est peut-être écrit que ça se jouera au dernier point. Ouais. Au 5-4 du tie-break pour savoir qui des verts ou des rouges sera titré ce soir. Malvenu, une faute est jamais bienvenue dans un tie-break. C'est sûr. Il a tellement été énorme, Christophe Ola. C'est l'ajustement qui est bien fait de la part de David, qui ne donne pas de vitesse. C'est une pelote tombante, c'est dur à rattraper. C'est pour ça qu'on parle de faute provoquée. Voilà, exactement. Et non pas d'erreur. Oula, il a pris l'angle. C'est bien réajusté, Goico. Et Christophe qui demande à Thibaut de tenir. Là, il y a une grosse possibilité pour Goicoechea. C'est court, l'attaque est belle et la défense énorme de Christophe Ola. Elle a touché. Aïe, 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 elle a touché.
Elle est allée au-dessus. Oh, il avait tout donné. Il était venu mourir véritablement dans le mur de gauche. Le public apprécie. Parce que là, la partie prend des accents de rendez-vous des maîtres. Quelle défense d'Ola. Regardez comment il va se jeter comme un mort de faim pour défendre contre ce mur de gauche. Ouais, c'était pas gagné et c'est vrai qu'après l'extension fait qu'il touche les bâches du haut et la ligne. Voilà, mais il fallait aller chercher cette pelote. Mais surtout, cette deuxième phase de jeu dans cette tie-break que vraiment Goïcoechea rentre dans le fronton. Il vient mettre son accélération de jeu. Attention, si les rouges, s'ils veulent peut-être dominer un peu plus, il faut enlever ça. Allez, un point et les verts auront une pelote pour conclure la partie si acharnée, si disputée. Favori certes au départ. Et sur la cancha, c'est une autre histoire. C'est bien frappé ça aussi. Un peu long. Oh la belle relance. Ouais. C'est bien fait ça aussi. Ouais, c'est bien Ah, fait. il est allé, mais il a touché du bout du gant. Ça fait 3 partout. On se rend compte dans l'alternance un peu des rebotes, comme on a vu sur la droite, sur le revers. C'est vrai que si on la force un peu moins, ça, cette pelote, elle fait des rebonds très très hauts en extension. Et pourtant, Goïcoechea, il fait un 95, 96. Il est gêné sur la récupération. C'est très bien joué de la part de Christophe Ola sur le positionnement de ce jeu-là, au renvoi des rebotes. Côte à côte, jusqu'au bout. Ola Basque et Goïcoechea Mainvielle. Quoi qu'il arrive, il y aura une pelote pour s'offrir le titre Biarro ce soir. Ça se jouera, on vous l'a dit, sur un point. Alors, une faute provoquée ou un coup de génie. Faites vos jeux, on se régale. Oh, bien frappé. Attention. Voilà, il a force moins, ceci encore. Il est tapé. Ouais, quelle défense, oui. Il y a Pumpa. Je l'ai vu d'ici. Ça fait 4-3. Ouais. Il avait été court tout à l'heure, Goïcoechea. Et sur ce coup-là, il y est allé en champion dans l'extension. Et quel coup, quelle droite derrière. Magnifique. Elle a de la vitesse, on voit le rebond. Elle a de la précision parce qu'il y a pris un reculant. Et c'est très très bien fait encore de Iñaki Goïcoechea. 1h25 de jeu disputé. Le public adore, vous aussi je me doute. Et un point. C'est ce qui sépare Mainvielle et Goïcoechea d'un titre ici à Biarritz. C'est bien frappé. Ouais, c'est bien frappé. C'est relevé. Elle est bonne, elle est bonne. Elle va être bonne. C'est là qu'il faut qu'il... Oh là, l'amorti. Il va y être. Goïco. Ouais. Non, Ah, le point serré, c'est épique. C'est génial. Et Ola qui demande à la cancha, au Rayalay de Biarritz d'être debout. Parce que oui, c'est du très haut niveau, on se régale. On est dans la Summer League. La Summer League, c'est fabuleux. Et on le voit, il va jouer en avançant. Et toujours le coup à l'intérieur, le lâcher. Et là, il s'arrache, mais il va être au court. Et il a touché un peu au dernier moment, mais c'est bien fait de la part de Christophe Ola. Et on vous l'avait dit, ça se jouera peut-être au dernier point. Le regard de David Mainvielle, c'est maintenant, c'est là. L'impression qui lui a dit que ça allait monter. L'équipe qui marque gagne cette finale. Il n'y a plus de tactique, hein. Il faut du cran, du talent. Et une fois provoqué, le maître a craqué. La victoire est rouge. Le point serré, il le mérite. Christophe Ola, et quelle explication. Derrière aussi, on s'est régalé dans ce match dans le match entre vos joueurs de l'équipe de France, Thibaut Basque et David Mainvielle. C'était beau, c'était serré, c'était épique, c'était génial. Ah oui, c'est vraiment du haut niveau qu'on a eu droit encore ce soir. C'est vrai que la délivrance du dernier point, c'est toujours royal, mais c'est vrai qu'une fois de plus, on a vu Christophe Ola qui a été constant jusqu'à la fin.
Il a osé réclamer encore cette pelote à les rebotes parce qu'il sentait très bien qu'il avait les moyens d'alterner encore son renvoi. Et c'est vrai, la fin qui est moins belle pour Goycochea, une faute de gants direct, mais quelle belle partie, on a eu de la chance ce soir. « 8-15, 15-8, 5-4. En étant mené 4-3, hein, on rappelle, il fallait du cœur, des tripes. Et cette erreur, cette faute provoquée de Goïco, qui, on le rappelle, dans le tie-break, fait aussi une faute de gant à un moment, avant d'aller chercher la pelote qui peut permettre, on le croit, à cet instant au vert de s'imposer. Ça résume également une partie qui finalement a été compliquée pour Goïco. Ah mais exactement, il a été mis un peu sur le reculoir sur beaucoup de phases de jeu à partir de la deuxième manche. Et c'est vrai qu'il a peut-être moins répondu présent puisqu'il a été esselé dans un système de jeu. Il a eu moins l'opportunité d'être créatif et ça n'a pas été évident pour lui. Un duo français vainqueur, pas de traduction pour Arket Sagerec-Colina, mais un sourire, un grand sourire. Quelle partie, on s'est régalé, Arket. Thibaut, il avait de quoi se désaltérer dans les mains. Thibaut, ça a été extrêmement compliqué, une partie acharnée. Personne n'a pris de temps mort. Près d'1h30 de jeu, avec deux visages complètement différents dans la première et deuxième manche, et la troisième manche qui se joue sur un coup du sort magnifique. Ouais, 1h30, grosse partie des quatre. On n'a pas trop bien commencé, même s'il y avait du bon, on n'avait pas la bonne dynamique et on n'arrivait pas à mettre David au fond. C'est beaucoup Goïco qui a joué. Il nous a fait du mal, même si on savait qu'on faisait des bonnes choses. Tout n'était pas parfait, mais on savait que si on commençait bien sur la deuxième et on continuait sur ce jeu de fin de première manche, on allait y arriver et c'est ce qu'on a fait. La pelote vive, elle a cassé, donc on est reparti sur un jeu plus lent, donc ça a équilibré aussi les deux équipes. Et sur la dernière, voilà, un peu de chance. Iñaki, sur 10 pelotes comme ça, normalement il fait 10 points. Là, il fait la faute et ça nous sourit, donc on est très content. Merci beaucoup Thibaut. Merci. Allez, on remercie les quatre hommes. On se retrouve très vite pour le meilleur de la Cesta Punta avec vous, Philippe Etcheverry, avec le 4e Master, avec le Grand Slam à Saint-Jean-de-Luz. Les mêmes émotions, le même niveau de Cesta. On se régale durant cette Summer League. On se retrouve très vite. Salut. Au revoir. Bonne soirée.